Pour prendre soin de ton corps pour autre chose que son apparence, joins-toi au mouvement Imparfait, libre et en santé. Bienvenue, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, au cours d'une vie, on peut être confronté à des blessures, à la maladie. Et ces situations-là, dans notre vie, ont un impact sur la relation qu'on a avec notre corps. Aujourd'hui, on rencontre Catherine et Monique pour discuter de leurs propres expériences. Mes deux invités ont traversé l'épreuve du cancer du sein. Entre similitudes et contrastes, elles partagent avec nous comment cette expérience a transformé leur corps, leur féminité et leur rapport à elles-mêmes. C'est sûr que on s'entend qu'on n'a plus le corps d'avant. Mais pour ma part, je pense que j'ai réussi à davantage apprécier le corps que j'ai, plus que quand j'avais tous mes membres, si on peut dire ça ainsi. Et toi, Monique? Mais moi, j'aime mon apparence. Ça met l'importance sur autre chose. Tu sais, dans les choix qu'on a toujours, tu sais, ils nous donnent le choix, est-ce que tu veux comme faire une reconstruction, des affaires de même. Mais je trouvais que la reconstruction, c'était toujours pour l'autre devant nous et c'était pas pour moi. Et j'avais mon psychologue avec moi aussi qui m'a assisté dans cette analyse-là. Et ce qui m'a amené, c'est que l'inconfort de l'autre, c'est à lui à gérer et c'est pas à moi à gérer tout l'inconfort des autres. Et donc là, l'objectif, c'était vraiment à ce moment-là juste de faire les choix pour moi. On est toujours en train de se critiquer un peu trop fort. Puis quand on vit quelque chose d'une telle sorte, d'une telle intensité, moi, ça m'a apporté beaucoup de zénitude face à mon corps. Même s'il me déplaît, je réussis à l'aimer davantage qu'avant. Dans le fond, c'est que tu n'es pas nécessairement d'accord avec l'apparence, mais tu as fait la paix. Exactement. Des maladies comme le cancer du sein chez la femme, entre autres, peut grandement affecter la perception de notre image corporelle. Nos invités ont une expérience autre. Pour eux, leur image corporelle n'a pas été grandement affectée. Mais ça dépend de plusieurs facteurs. Notre expérience passée, avant l'événement, puis l'expérience après, le traitement, ce que ça implique, les transformations qui ont été subies durant le traitement peuvent affecter l'image corporelle. Ce qui est important de reconnaître, c'est où on en est aujourd'hui quant à la perception de soi et au besoin aller chercher l'aide nécessaire. Qu'est-ce qui fonctionne plus comme avant, qui a été les changements les plus majeurs, les plus difficiles que vous avez rencontrés? J'ai peur d'être fatiguée maintenant. Tu sais, et je m'entraîne moins parce que le peur que je vais être brûlée la fin de la journée, avoir aucune tolérance pour mes enfants. Fait que le niveau d'énergie, la peur de ne pas avoir l'énergie suffisante demeure une crainte principale, puis ce qui t'a affecté le plus. Oui. Au début? Puis maintenant encore? Au début, oui, parce que j'avais 2 sortes de chimio. Et le premier, c'était le plus rough qu'ils ont donné, qui était aux 2 semaines. Et je me suis dit, je vais continuer à courir. Et t'as fait ça pareil, de se pousser. Mais je me suis dit que je vais continuer à courir. Et aux 3e semaine, je me suis trouvée avec toutes les lumières qui croisaient ensemble. Et la migraine, j'ai vomi. Et je me suis dit, pourquoi je fais ça? Je savais que j'étais fatiguée. Le fait que tu es kinésiologue, que tu travailles dans le domaine sportif, que tu entraînes des gens, pour toi, c'était un peu la difficulté de dire je peux pas me permettre de perdre mes acquis, de plus performer autant parce que je dois être un exemple pour les gens. Exact. C'est ça. Et ça, j'ai travaillé beaucoup dans les dernières années. Tu rencontres une dualité entre écouter les besoins de mon corps je suis encore ou bien dans le travail. écouter les besoins de ma tête. Oui.
je suis encore dans ce travail-là. Je ne l'ai pas figuré encore. Puis si tu avais une personne qui vivait ce que tu vis, est-ce que tu lui donnerais des conseils que tu ne suis pas en ce moment? Mais je parlerais honnêtement de la difficulté, c'est de se trouver, de se choisir. Oui. Ça te parle, Catherine, ce que Monique dit, hein? Oui, beaucoup, d'une façon différente, parce que, tu sais, moi, je suis pas dans le milieu sportif du tout, mais moi, le niveau de fatigue que j'avais à gérer, c'était avec mes enfants. J'étais monoparentale, j'avais ma maison toute seule. Les enfants restent exigeants. Fait que c'était à ce niveau-là que je devais donner beaucoup d'énergie, tout en leur expliquant que maman était plus la même qu'avant, plus capable de faire les mêmes choses qu'avant, mais c'était de trouver comment faire pour avoir une vie de famille quand même agréable au travers de tout ça. La chimio, c'est très difficile sur le corps. Puis la façon que j'avais trouvé de passer du temps avec mes filles, que ce que j'étais capable de faire, on allait faire de la voiture. Dépenser de l'essence pour rien, j'étais plus ou moins d'accord, mais c'était tellement un moment agréable que j'avais avec mes enfants. On mettait de la musique, on parlait de tout et de rien, ils s'ouvraient à moi. J'avais l'impression de connecter avec mes enfants. Puis encore aujourd'hui, je vais mieux. Puis ils me demandent encore d'aller faire de la voiture. Le moment, j'ai envie qu'on aille se promener, je vis des choses, j'ai envie de te parler, on va en auto. Fait que des fois, on se stationne à quelque part ou on se promène dans la ville tout simplement. Puis ça m'a appris à passer des beaux moments simples avec mes enfants, sans être trop exigeante avec moi-même. Puis à pas oublier, mais à penser aussi à autre chose que juste la maladie. Tu n'as pas envie de juste penser à la maladie tout le temps, même si ton corps, il te le rappelle à chaque minute. Dans la maladie, comme le cancer, accepter que les choses changent peuvent être difficiles. Accepter nos limites, accepter que notre corps puisse changer, que nos besoins puissent changer, peut être un très grand défi. Mais cette étape d'acceptation-là, elle est vraiment importante parce qu'elle nous amène à être en mode trouver des solutions, en mode ajustement. Elle nous sert aussi à être capable de mieux reconnaître ses besoins, bien sûr, mais pour les communiquer. Avoir un entourage qui est supportant est quelque chose qui nous aide énormément là, dans le processus de guérison. Donc, c'est important de reconnaître nos limites, nos craintes qu'on peut avoir peut-être quant à la sexualité, quant au regard que les autres peuvent porter sur nous. Donc, c'est important de les accueillir et surtout de passer au travers de ce processus-là à la vitesse qu'on le veut bien, de reconnaître notre rythme et d'être capable de le communiquer aux gens qui nous entourent. J'ai appris à vivre au présent, ce que j'ai toujours eu de la difficulté à faire en étant une personne exigeante envers moi-même, à toujours essayer de faire mieux que ce que j'ai, d'avoir mieux que de ce que j'ai. Maintenant, j'ai plus besoin de ça. C'est vraiment de vivre l'instant présent, d'apprécier vraiment tout ce qui m'entoure, puis d'apprécier la vie que j'ai. Je me trouve chanceuse malgré tout d'avoir la vie que j'ai. Vous avez toutes les deux perdu vos cheveux suite au traitement de chimiothérapie. Comment vous avez vécu ça? Chez nous, les cheveux, on les a rasés avant que ça a commencé à tomber. Mais ça m'a pas dérangé. C'est temporaire. On sait que c'est temporaire. Je les cachais juste pour éviter l'inconfort d'un autre et d'embarquer dans cette conversation-là. C'est sûr que des fois, le regard des autres, ils voient que tu es malade ou tout ça, ça l'attire plus les regards, là, on s'entend. Surtout dans une petite ville. Mais ça m'a jamais dérangé. Non, ça repousse. Tu m'as aussi raconté que lorsque tu as perdu tes cheveux, tu as quand même vécu un défi avec une de tes filles, ta fille aînée, en fait. Oui, elle n'acceptait pas que je perde mes cheveux. À l'adolescence, on est beaucoup dans l'apparence, le regard des autres par rapport à soi, par rapport à sa famille. Fait qu'elle m'a complètement rejetée à ce niveau-là. On ne pouvait plus être vus ensemble. Ça a été tout qu'un défi, mais quand j'ai décidé de me dire, bien, c'est sa façon à elle de réagir, un peu comme Monique disait, quand on comprend l'essence des choses,
c'est sa façon à elle de réagir. Ça m'appartient pas. Et c'est ça, ça a été quand même complexe et difficile de se faire rejeter un peu par son enfant. Mais c'est ça, une fois que j'ai compris là, le pourquoi qu'elle faisait ça, puis j'ai décidé de pas m'en faire plus qu'il faut. Je savais que c'était une réaction, non un dégoût ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, le fait de savoir que je lui pardonnais ou que je lui en voulais pas du tout, ça l'a vraiment calmé. Ça lui a vraiment fait du bien. Puis c'est sûr qu'on en reparle à l'occasion. Puis j'essaie d'y apprendre pour sa vie à elle, ses pensées à elle, que ce que les autres en pensent, ça n'a pas d'importance. Oui. Avez-vous l'impression que le regard de vos chums ont changé sur vous? Dans mon cas, c'est juste plus fort que jamais, là. Non, aucune inquiétude. Il veut que je prenne les choix pour moi. Il veut que je sois content. Il attend que je suis dans le bonheur bien-être. Il aimerait plus ce Monique-là qu'un autre Monique mannequin parfaite, ainsi de suite. Et comme j'ai dit, j'apprécie beaucoup mon corps et ça me rejoint plus que jamais maintenant. C'est incroyable, hein? Oui. Des fois, de vivre une épreuve aussi difficile aux yeux des gens qui la vivent pas, tu sais, d'un point de vue extérieur, de dire c'est ça qui me reconnectait profondément avec mon corps, tu sais. Je l'ai vécu aussi, tu sais, vous êtes au courant, j'ai fait une commotion il y a 4 ans de ça, puis le constat que j'en fais, c'est que j'ai jamais aimé mon corps autant que ça. Je l'ai jamais autant écouté que depuis que j'ai fait une commotion, même si s'en est suivi plein de défis et de difficultés. Ça m'a appris à quelque part à écouter mon corps, à écouter ses besoins, puis faire en sorte de dire, tu sais, maintenant, là, je vais arrêter de travailler contre lui, je vais travailler avec lui, je vais en faire un ami, un allié, je vais arrêter de vouloir le changer parce que je l'aime pas, je vais plutôt commencer à en prendre soin parce que je l'aime, puis parce que j'en ai juste un corps, puis c'est lui qui m'est prêté dans la vie que je suis en train de vivre. C'est un peu pareil comme Monique, puis ça vaut tellement cher d'avoir quelqu'un avec qui on se sent tellement bien, qui n'a pas changé son regard, même qui est plus fort encore. Ça a une valeur inestimable. Avec cette diagnostic-là, il va y avoir un changement dans ta vie qui va être pour le positif. Et reste avec ça. Je voyais la lumière qu'à la fin, je vais être beaucoup plus forte. Et j'étais prête. À ce moment ici, je suis prête pour prendre ce chemin-là ou ce voyage-là. Peu importe dans la vie en général, tu as toujours 2 choix, de voir le négatif ou de voir le positif. Quand tu choisis de voir le positif, ça ne veut pas dire que la situation va être moins difficile. Ça veut dire que tu vas mieux l'aborder, tu vas mieux respecter que tu es en train de vivre, de l'accepter davantage, puis d'aller de l'avant, de vraiment vivre pour toi, puis de sortir grandi de tout ça. Puis justement, aller vers la lumière dont Monique parlait. Ouais. On ne choisit pas de mettre notre vie à l'envers. Non. Parce qu'on n'a pas le guts to do it. Mais ça a forcé la vie à l'envers. Et ça nous permet de le nettoyer. D'avoir... Parce que tout est dans l'air à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je vais laisser tomber? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Exact. Même si la maladie et les blessures apportent leur lot de défis et de difficultés dans la vie, j'ai l'impression qu'il réside quand même une opportunité dans ça, celle de connecter plus profondément avec notre corps, d'apprendre à l'aimer autrement et de faire la paix avec lui. À bientôt!